Aujourd'hui, nous recevons un invité qui fait énormément du bruit sur TikTok à travers les sujets très sensibles et surtout en disant peut-être la vérité. Ça, on ne le sait pas, on saura bientôt. Est-ce que cet homme est vraiment motivé ou juste un buzz? Restez branchés, ça commence juste après le générique. Alors, monsieur, soyez les bienvenus sur notre média. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil de m'avoir reçu. Okay. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ok. Alors, dites-moi, qui êtes-vous réellement derrière les réseaux sociaux? Merci beaucoup. Déjà, sur les réseaux sociaux, les gens me connaissent par le nom Papa Paradis. Mais à l'état civil, mon nom c'est Kudo Kodjo. Mes parents ont ajouté Vincent. Donc Vincent Kodjo Kudo. Derrière les réseaux sociaux, je suis d'abord un spiritualiste. C'est-à-dire un spécialiste de la science de l'esprit. Donc j'ai énormément étudié depuis 1990, ça fait 36 ans je crois, sur l'esprit humain. Comment l'esprit fonctionne. Et quelles sont les forces spirituelles qui dominent l'humanité ou bien qui contrôlent l'humanité et qui prennent en otage l'humanité. Donc, j'ai beaucoup étudié les Saintes Écritures, la Bible et le Coran, surtout la Bible. Et donc, on m'appelle un spiritualiste. Mais je n'ai pas fait d'études dans une université, etc. Le spiritualisme ne s'enseigne pas. C'est l'esprit qui vous insuffle des idées, des visions, etc. Et ça fait de vous quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'esprit. En dehors de ça, je suis aussi un juriste d'affaires et fiscaliste. J'ai fait le droit à l'université dans les années 90. Voilà. Et donc, bon, aujourd'hui, j'enseigne le droit dans les universités depuis 1997. Et à l'étranger aussi, dans les universités étrangères. Et, bon, je suis connu comme un fiscaliste surtout, parce que depuis 2003, je suis entré dans la fiscalité et en 2006, on a créé un cabinet ici, cabinet Tax & Laws, qui, depuis 2006, a vraiment marqué le paysage fiscal du pays. Voilà. Donc, spiritualiste, juriste, fiscaliste, c'est mes deux attributs dans le monde profane. Voilà. D'accord. Bon, dites-moi, est-ce que votre ton est-il naturel ou stratégique? Mon ton est purement naturel et spiritualiste. Naturel parce que d'habitude, moi, je suis franc. Dans ma nature, je suis en paix quand je dis la vérité. Je n'arrive pas à mentir parce que quand tu mens là, tu dois faire des calculs après pour ne pas contredire ce que tu avais dit. Donc, c'est plus simple pour moi de dire la vérité et de ne pas être esclave de qui que ce soit. C'est pourquoi je dis souvent que je n'aime pas devoir à Satan. Je n'aime pas avoir des dettes envers Satan. Quand tu commences à mentir, c'est que tu as des dettes envers Satan parce que tu as peur qu'on découvre ton mensonge et Satan va exploiter cette faille. Donc, j'aime dire la vérité, j'aime dire les choses telles que je les ressens. Et mon droit, le droit que j'ai fait m'a aidé à savoir jusqu'où il faut aller pour ne pas que la loi, ne pas tomber sous le coup de la loi. C'est ça. Donc, ce n'est pas c'est pas fin, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais ce que je dis, c'est ce que je ressens et c'est pas que je joue. Non, j'assume pleinement tous les mots que je prononce parce que les mots, je les pèse en tant que juriste. Ça fait 30 ans quand même que je suis dans le droit. En tant que juriste, 36 ans. En tant que juriste, je ne peux pas parler comme n'importe comment. Je sais ce que je dis. Et je sais que quand je dis ceci, quand on va m'interpeller, je saurai justifier. Voilà. Parce que vous venez de dire, j'ai constaté qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour développer cette voix. Et vous l'avez déjà. Et bon, la tâche d'un bon leader, c'est d'amener son peuple de là où il est à là où il n'est pas encore allé. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez décidé de marcher sur cette voie pour provoquer ou bien par cette voie pour éveiller les consciences? Oui, bon, le principe que vous avez énoncé tout à l'heure,
la force d'un leader, c'est d'amener le peuple vers où il veut que le peuple aille. Ça a des limites dans le spiritualisme. C'est plutôt quand vous n'êtes pas cru que vous êtes efficace. Quand ce que vous dites est incroyable, c'est ça qui rend efficace votre métier. C'est parce que Dieu ne veut pas le nombre. Il veut les gens qui veulent vraiment l'adorer. Donc, si Dieu voulait le nombre, il allait faire que quand Christ est venu, il allait ressusciter les morts devant tout le monde. Et là, tout le monde, les gens vont croire. Il allait même jusqu'à leur dire de ne pas dire qu'il est le Christ. Pour que le frelaté ne vienne pas. Pourquoi Dieu a mis des chérubins pour garder la voie du jardin d'Éden? C'est pour que celui qui peut revenir dans ce jardin soit quelqu'un qui est déterminé à vraiment faire ce qu'il veut. Pourquoi il code le message biblique? Quand vous voyez Apocalypse, il y a plein de symboles. Je dis souvent que c'est le livre le plus crypté de l'univers, de la Terre. Et c'est celui que moi j'aime le plus. Pourquoi il a fait ça? C'est pour que n'importe qui ne vienne chez lui. Voilà. Donc, si les leaders, leur rôle c'est d'amener le peuple à faire la volonté de ce leader, moi, en fait, c'est que le peu possible puisse venir, mais que ce soit du vrai, quoi. C'est pourquoi le message que nous faisons, on ne dit jamais abonnez-vous. Non. Likez, non. Ceux qui voient que ce que nous disons est la vérité, c'est pas à nous de leur demander de liker. Ouais, donc c'est ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sinon, vous pouvez me poser d'autres questions subsidiaires. Sommes-nous esclaves de la religion? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous constatons que certaines personnes sont juste compensées par leur religion, bien sûr. Peut-être tu es animiste, tu es catholique, tu es ci, tu es ça, mais tu te sens compensé ou bien tu te sens gêné de dire à ton prochain, oui, bon, des fois c'est un peu gênant. Donc, sommes-nous esclaves vraiment de nos religions? Oui, la religion a un effet puissant sur l'esprit humain. Et au nom de la religion, les gens tuent les autres. Au nom de la religion, les gens font kamikaze, les gens se tuent. Les gens mettent bombes autour de soi eux-mêmes et ils explosent là où il y a beaucoup de monde. Parce que la religion leur a fait croire que quand ils font comme ça, ils iront directement dans le paradis. Ouais. Donc la religion a une influence considérable sur l'esprit des gens. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'humanité est en otage? Oui, globalement, parce que aujourd'hui, les esprits méchants font tout. D'abord pour faire croire qu'ils n'existent pas. Deux, pour faire en sorte que les autres ne découvrent pas la vérité. Parce que l'arme fatale, l'arme principale que les esprits mauvais utilisent dans leur guerre contre l'humanité, c'est le mensonge. Le travestissement de la vérité. Donc, ce qui combat l'esprit maléfique, ce qui combat Satan, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Satan fait tout pour que les gens s'éloignent de la parole de Dieu, pour que les gens n'aient pas le temps de connaître la vérité. Et ils passent par les religions pour le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de gens, ils se reposent sur ce que les chefs religieux disent, et non sur ce que la Bible elle-même dit, parce qu'ils n'ont pas le temps eux-mêmes d'étudier la Bible. Et Satan utilise les chefs religieux pour leur dire que non, venez, c'est nous qui connaissons Dieu, vous laissez l'étude de la Bible. Nous, on connaît déjà Dieu, on va vous enseigner Dieu. Ouais, non? Donc, tout ça là, c'est les éléments de la prise d'otage de l'humanité qu'on a aujourd'hui. C'est valable chez nous, où tu vas voir que des chefs de famille ne s'intéressent pas à la Bible. Pour eux, il suffit d'aller à l'église le dimanche. Même l'éducation des enfants, Dieu a dit d'éduquer les enfants, d'étudier la Bible avec eux tous les jours. Mais les parents ne le font plus aujourd'hui. Ils disent non, il suffit qu'ils aillent à l'église. Ils aillent à l'église. Et les églises aussi font tout pour leur faire croire que non, il suffit qu'ils viennent à l'église. Que les autres juifs n'ont qu'à aller chercher de l'argent les autres jours et venir cotiser le dimanche. Et eux, ils se chargent de leur enseigner Dieu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont pris en otage par les religions. Et c'est ce que les religions disent qu'ils font. Et donc, si tu n'es pas dans les rangs, tu auras honte. Et aujourd'hui, la religion populaire, c'est le christianisme. C'est pourquoi ceux qui sont dans le vaudouisme et autres là, ils doivent avoir honte de l'avouer. C'est ça. Donc, la religion a pris en otage l'esprit humain.
Et pour sortir de ça, on va voir, je crois que vous aurez des questions sur comment faire pour en sortir. Donc, je ne vais pas anticiper. Oui. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Est-ce que la religion limite telle ou bien elle... genre, bon, est-ce que la religion libère-t-elle ou limite-t-elle? La religion abâtardit. La religion abêtit l'homme, c'est-à-dire rendre bête, entre guillemets. La religion vous empêche de penser par vous-même. La religion vous empêche de voir vous-même Dieu. Parce que la religion s'interpose entre vous et Dieu. En disant que nous, on connaît Dieu et c'est nous qui vous montrons Dieu. Et les religions se battent pour que les croyants ou bien les fidèles passent par elles avant de voir Dieu. Alors qu'il n'y a aucun intermédiaire qu'on a mis entre Dieu et nous. On a mis un avocat, c'est le Christ. Mais Dieu, il reçoit nos prières directement. Donc, les religions ont limité les humains aujourd'hui dans leur évolution. C'est ça. Maintenant, vous pouvez rappeler encore la question, je suis en train de perdre le fil. J'ai demandé si la religion libère-t-elle ou elle a des limites. La religion emprisonne la population et la pousse vers le contraire de ce que Dieu veut. Vous devez constater aujourd'hui, bon, peut-être pas vous, mais des gens doivent se rappeler que dans les pays africains, des religieux ont appelé les populations à s'élever contre l'autorité. Mais ce que Dieu lui dit, c'est que même dans ta chambre à coucher, il ne faut pas penser mal contre l'autorité. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des raisons pour lesquelles on s'insulte contre l'autorité. Ça peut être raisonnable. Mais est-ce qu'on peut bafouer la loi de Dieu pour s'insurger contre l'autorité? Non. Mais c'est la religion qui fait ça. Mais si c'était la parole de Dieu qui était à la tête, on allait dire non. Non, Dieu a mis en place dans les Saintes Écritures comment arriver à trouver une solution quand l'autorité devient injuste. C'est clair dans les Écritures. Mais les religions n'ont pas choisi ça parce que c'est pas populaire, ça ne va pas leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc, comme le Christ l'a dit, vous poussez habilement de côté la parole de Dieu pour imposer votre façon de faire. C'est ce qu'il y a là aujourd'hui. C'est pourquoi aucune religion n'amènera les gens dans le paradis. Jésus a été clair. Il a dit aux religieux, aux chefs religieux, que les prostituées et les collecteurs d'impôts vous devancent dans le paradis. Il a dit ça aux chefs religieux de son époque. Matthieu 21, verset 31. Les prostituées et les collecteurs d'impôts vous devancent dans le paradis. Or, à l'époque, les prostituées et les collecteurs d'impôts étaient les personnes les moins susceptibles d'aller dans le paradis. En plus de ces gens-là, il y a les Samaritains. C'est les trois catégories de personnes les plus détestables à l'époque de Jésus. Les collecteurs d'impôts, les prostituées, les Samaritains. Jésus même a été insulté comme étant un Samaritain. Mais n'est-ce pas pour ça que nous disons que tu es un Samaritain? Est-ce que vous voyez? Donc, les religions, si c'est la religion qui doit être l'espoir de l'humanité, il n'y aura jamais le paradis. Parce que la religion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bloque la porte du paradis devant les gens. Maintenant, les religieux eux-mêmes n'entrent pas dans le paradis. Maintenant, ceux qui veulent y aller, ils les empêchent d'aller. Ils font tout pour les empêcher d'aller. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt que quelqu'un fasse exactement ce que Dieu veut. Si on devait faire exactement ce que Dieu veut, personne ne viendra cotiser pour les chefs religieux. Parce que Dieu n'a pas dit de cotiser aux chefs religieux. Jésus n'a jamais dit de cotiser aux chefs religieux. Est-ce que Jésus a jamais cotisé? Et il dit, quand vous donnez aux pauvres, il n'a pas dit quand vous donnez aux chefs religieux pour qu'ils donnent aux pauvres. Il n'a jamais dit ça. À aucun moment dans la Bible, on a dit de donner l'argent. Quand vous voulez aider les pauvres, donnez ça à l'église. Jamais. C'est vrai qu'on a eu des quêtes ou bien des collectes dans la Bible. Une seule fois, on a eu des collectes dans la Bible. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était revenu à Jérusalem et Pierre, et Jean et Jacques lui ont dit, quand tu retournes en Asie mineure, n'oublie pas les pauvres de Jérusalem. Et c'est pourquoi quand il est retourné là-bas, il leur a dit, s'ils ont des choses à donner, qu'ils veulent donner, ils n'ont qu'à mettre ça de côté
Et quand il viendra, ils vont amener ça à Jérusalem pour donner aux pauvres. Et l'apôtre Paul a tenu à aller lui-même et à veiller à distribuer les choses directement aux pauvres. Il a insisté pour être sûr que la chose ira aux pauvres. C'est des collectes, hein, collecte des vêtements, des aliments, etc. Voilà. Aujourd'hui, les chefs religieux se battent pour que les gens croient que Dieu veut qu'on paie la dîme aujourd'hui, ce qui est faux. La Bible dit clairement dans le Nouveau Testament que Dieu aime celui qui donne avec joie et non pas contrainte. Vous voyez. Et à l'époque de Jésus, personne n'a jamais donné dîme. Est-ce que vous avez entendu parler de dîme dans les églises? Dans l'église du premier siècle? Non. Ouais, non. Tout ça là, ça limite la population. Et ça étouffe la population. Mais bon, on aura le temps pour en parler. La dîme, j'aimerais que les gens sachent, hein, on n'a jamais donné d'argent comme dîme dans la Bible. Jamais. C'est des vivres qu'on donne. Dieu, c'est ça qui existe aujourd'hui. Et c'est les religions qui sont à la tête de cette mission satanique. C'est les gens vont dire, penser que je suis extrémiste. Non. J'aime dire la vérité, les choses telles qu'elles sont. Pour que les gens puissent ouvrir les yeux. Les gens qui sont humbles et qui sont sincères vont comprendre que ce que je dis est vrai. Combien de temps les gens font? Certains font 30 ans, 40 ans dans les églises sans lire la Bible une seule fois du début jusqu'à la fin. Non. Dans certaines églises même, on ne va pas avec la Bible. Hein. On va avec Radibalais. Oui. Alors que l'assemblée là, c'est pour étudier la parole de Dieu. Et dans les premiers siècles, l'apôtre Paul dit, quand vous vous réunissez, l'un apporte un enseignement, l'un apporte un psaume, l'un apporte des révélations, l'un apporte des explications, etc. Que tout se fasse l'un après l'autre, dans l'ordre. Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les rassemblements? Non. Un gourou vient rester devant, il parle. Il raconte des fables, les gens écoutent, ils dansent comme dans les boîtes de nuit, et après, on cotise. On dit, Hafimi Sarane Wunu, Minami Nana Zetolia. Hafimi Sarane Wunu. Kengomi Sarane Wunu. Avant que la messe de finisse, Minami Nana Zetolia. Et voilà. Et là, on fait passer les assiettes devant les gens pour qu'ils aient honte de ne pas donner. Et ils sont obligés de donner. Ou bien les gens sortent en rang. Ça que, si tout le monde, tu vas rester. Quand tu restes, on va dire que tu ne veux pas cotiser. Donc tu es obligé. Merci. Vous avez dit, se doucher chaque jour est mauvais. Moi-même, je n'aime pas me doucher, mais chaque jour là que vous avez dit, je n'ai pas compris. Pourquoi vous avez dit ça? Vous savez, Satan nous a aveuglés avec beaucoup de publicité, beaucoup de mensonges. Les gens croient aujourd'hui que celui qui est brillant, ou la femme qui est un clair, parce qu'il a utilisé les cosmétiques, conti quoi, et propre, etc., c'est elle qui est propre et belle. Ah non, c'est faux. Pour moi, une femme folle qui ne s'est pas lavée depuis 5 ans est plus propre qu'une femme qui s'est dépigmentée. Sincèrement, hein, et scientifiquement parlant, une femme folle qui ne s'est pas lavée depuis 5 ans, son immunité est suffisamment. L'immunité, c'est l'immunité qui est la propreté. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est l'immunité qui est la propreté. Dès qu'un microbe vient, Dieu même a créé une barrière autour de nous et dans nos fluides. Ces barrières sont les bactéries qui nous protègent. Plus de 95% des bactéries sont de bonne qualité pour nous. C'est bon pour nous. Même les 5% là ne deviennent pathogènes que si certaines conditions sont remplies. Vous voyez? C'est des êtres vivants microscopiques invisibles à l'œil nu. Voilà. Maintenant, quand vous prenez du poison tous les jours pour les tuer, ce qui est là, c'est vos soldats pour garder la peau, pour garder votre corps. La peau est la frontière entre le cosmos et ton corps. Maintenant, quand tu prends les soldats qui sont de garde à la frontière de ton corps, des milliards, maintenant tu prends un poison qui les tue. Maintenant, tu les tues tous les jours avec ce poison. Parce que le savon, c'est un poison. C'est pourquoi nos parents l'appellent Adi. Adi veut dire savon. Je dis quand tu demandes à un enfant, Adi Beninalo, Adi habillé, de traduction en français, tu sais ce qu'il va te dire? Le savon est un savon. Adia, habillé, le savon est un savon. C'est ce qu'il va te dire. Mais la vraie traduction, c'est que le savon est un poison.
Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on puisse utiliser le savon pour se laver, le poison pour se laver? Est-ce que c'est normal? Un être vivant. Hein, un être vivant. Les animaux ne feraient jamais ça. Hein. Les animaux savent qu'ils sont des êtres vivants. Est-ce que vous avez jamais vu un oiseau prendre un sachet plastique pour faire nid? Hein? Sachet plastique, c'est imperméable. Hein? C'est imperméable. C'est plus facile, non? Pourquoi les oiseaux ne prennent pas sachet plastique pour faire leur nid? C'est plus... ils gagnent du temps. Hein? Mais jamais vous allez voir ça. Ils prennent toujours les brindilles parce qu'ils savent qu'ils sont des êtres vivants. Vous avez jamais vu les petites trucs là, les petites bestioles manger à des mains, dans lequel il y a engrais? Quand vous voyez à des mains propres, brillants, au marché, sachez qu'il y a engrais dedans. Et pourquoi il n'y a pas de trou dedans? C'est parce que les bestioles savent qu'il y a engrais dedans. Ils ne mangent pas. Donc, c'est l'humain seul qui détruit sa vie par des choses qui sont contraires à la vie, qu'on appelle des choses funestes. Notamment les choses chimiques, etc. Donc, se laver avec le savon tous les jours, c'est détruire son organisme, détruire les défenses immunitaires. On peut se laver sans utiliser le savon. Il y a plein de choses qui changent. Nos aïeux utilisaient des herbes, des décoctions pour se laver. Ça restaure l'énergie. Hein? Et puis, le savon n'est pas... Le savon plutôt exacerbe les bactéries. Aujourd'hui, si les gens ont les aisselles qui dégagent de l'odeur, c'est parce que je suis le savon. Moi, j'ai fait 5 mois. Je me lavais sans savon. J'utilisais le loofah, éponge végétale. Là. Hein, c'est comme les courges. C'est comme les... Comment on appelle? Egbekoussa. Non, pas Egbekoussa, c'est ce qu'on utilise avec... Ce qu'on utilise... baobab, pour le baobab là. Non, c'est pas ça. Le loofah, c'est un fruit comme concombre. Voilà. Hein, quand c'est sec, quand tu l'enlèves, ça devient comme éponge. Oui, voilà. C'est ça que j'utilisais. 5 mois sans savon. Ce que j'enseigne, c'est que j'ai expérimenté. C'est pourquoi j'enseigne. Tout ce que j'enseigne, c'est que j'ai expérimenté. Pendant ces 5 mois-là, mes essais ne sentaient jamais. Il n'y a aucune odeur. Parce que ma peau n'est plus attaquée par le poison qu'est le savon. Et ma peau était... Les gens disaient, mais je brillais. Oui. C'est parce que je n'attaquais pas mon organisme avec le savon. De la même manière, les dents. Même chose. Ça fait 3 ans que je n'utilise pas les pâtes. 3, même plus. Avant que je ne cesse, mon dentiste me disait de venir faire des tartrages. Des tartrages, c'est enlever les calcaires sur les racines des dents. Je ne suis pas allé faire ça. Aujourd'hui, quand tu vois mes dents, il n'y a plus rien en bas. Et quand tu n'utilises pas les pâtes, tu peux faire 3 jours sans que ta bouche sente quoi que ce soit. Parce qu'il y a l'équilibre bactérien que Dieu a prévu là-bas. Ouais, non. Mais si tu ne veux pas utiliser pâtes, il faut avoir beaucoup de cure-dents autour de toi. Dans ma maison, j'ai réparti les papiers, les cure-dents. Ce qui fait qu'à tout moment, je prends les cure-dents pour... voilà. Ouais, non. Je ne dis pas de ne pas utiliser de pâtes et maintenant de ne pas utiliser non plus les cure-dents. Les cure-dents, c'est riche en minéraux. Ça renforce les dents et c'est moins cher et c'est vivant et c'est conforme à la nature. La pâte, c'est du poison. C'est du savon. Le savon, c'est du poison. Ça a beau être appelé pâte, c'est du savon. Et le savon, c'est un poison. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup expliqué, mais dites-moi, est-ce que vous avez des preuves scientifiques de tout ce que vous venez de dire? Absolument. Il y a beaucoup de documentaires. Il faut aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Il faut taper le monde des microbes, ou bien un monde sans microbes, ou bien la vie cachée des microbes, ou bien le rôle des microbes, ou bien le rôle des bactéries, pas microbes, bactéries. Le rôle des bactéries, l'immunité, ou bien le microbiote, voilà, ou bien le microbiome. Si vous tapez tout ça, vous allez avoir beaucoup de documentaires. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu donne à ceux qui l'aiment. C'est dans Ecclésiaste verset 2, verset 26. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Dieu dit, celui qui m'aime là, je lui donne la connaissance. C'est-à-dire qu'il connaît beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Sincèrement, je fais beaucoup d'études sur des choses. Vous n'allez même pas penser qu'on puisse étudier des choses comme ça. Tout récemment, il y a 3 ou 4 jours, j'ai dit à ma femme que j'ai posé une question à l'intelligence artificielle. Et la question, la voici.
quelle est la fréquence de collision des molécules dans l'air au niveau de la mer à 20 degrés Celsius? Elle m'a dit, mais pourquoi je lui ai posé cette question? Qu'est-ce qui a fait que je l'ai posé? Oh, moi je discute avec l'intelligence artificielle sur beaucoup de choses avant qu'on arrive à cette question. Les atomes, les molécules, etc. Et le nombre de collisions, c'est 1900 milliards par seconde. Les molécules d'oxygène et d'hydrogène se cognent entre eux, d'azote plutôt, se cognent entre elles 1900 milliards par seconde. Deux fois quoi. Bon, ça dépasse l'entendement humain. Mais c'est pour vous dire que Dieu donne la connaissance quand tu l'aimes. Ensuite, il donne la sagesse. Tu es sage, ça veut dire que tu utilises la connaissance pour réussir des choses bonnes. C'est ça la sagesse. Maintenant, troisième point, Dieu donne aussi la jouissance. Quand tu aimes Dieu, tu jouis beaucoup. Lui-même a dit, jouissez profondément. Quand tu vois Ecclésiaste 2, verset 24, la Bible dit, il n'y a rien de bon pour l'homme que de manger bien, de boire. À l'époque, il buvait beaucoup de vin, pas pour devenir saoulin. Et troisième point, de jouir. C'est la Bible qui dit, il n'y a rien de bon pour l'homme que de jouir. Aujourd'hui, quand tu dis, je veux jouir, on dit, toi, tu es démon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, jouir là, c'est pas un péché. Il suffit de jouir légalement. Vous voyez, non? Moi, j'aime beaucoup jouir. Et j'aime beaucoup aussi apprendre. Et c'est pourquoi j'ai des informations sur les bactéries. Il y a beaucoup d'informations sur le monde bactérien. C'est pourquoi je dis que se laver avec du savon tous les jours là, c'est se tuer sans le savoir. Voilà. Ok. Maintenant, je veux apprendre un peu. Dites-moi, pourquoi la sexualité est-elle tabou en Afrique? On doit poser cette question à nos parents, à nos grands-parents. Oui, je ne sais pas ce qui a mené ça en Afrique, je ne sais pas. C'est l'évolution historique, Parce que les Occidentaux que nous envions, chez eux, il n'y a pas les tabous là. Mais pourtant, ils évoluent. Ils ont ce qu'ils veulent. Ou bien, en Afrique, les gens sont insatisfaits. Maintenant, les autres, ce qu'ils font, il faut les imiter, non? Maintenant, on dit non. Nous, chez nous, c'est tabou. C'est pourquoi nous sommes bloqués. Parce que Dieu a donné la sexualité pour aider l'humain à se développer. Quand je venais chez vous, j'avais pris un taxi. L'homme regardait une vidéo sur l'écran. Et dans la vidéo, on a dit, ne gaspillez pas votre énergie sexuelle en couchant de droite à gauche. Et vous voyez ce que les gens racontent. Parce qu'il estime que, et tout le monde le dit aujourd'hui, que quand tu couches beaucoup, quand tu fais beaucoup de sexe, tu perds de l'énergie et tu vas mourir vite. Oui, ça dépend de comment tu fais le sexe. Quand tu souffres beaucoup avant de jouir, c'est évident que tu vas mourir vite. Parce que quand tu cherches la jouissance, là, tu fais souffrir le cerveau. Dès lors que tu cherches, tu forces un organe à faire ce pourquoi il est là. La douille, quoi, la douille. C'est comme tu forces un moteur à démarrer. Le moteur va se gâter, non? C'est la même chose pour le cerveau, c'est la même chose pour le sexe, c'est la même chose pour tous nos organes. Donc aujourd'hui, ceux qui baisent la même personne tout le temps, c'est clair qu'ils se tuent. Moi, j'ai dit que c'est une malédiction. Ça vient d'une malédiction. On dit, la femme, l'homme te dominera. C'est après le péché originel que cette histoire veut dire. Parce que, est-ce que baiser la même personne tout le temps, faire l'amour avec la même personne tout le temps, est-ce que c'est douce? Est-ce que la jouissance continue? Est-ce que vous êtes sûr que la jouissance continue? Non. Parce que avec le temps, c'est la routine. Avec le temps, ce n'est plus doux. Avec le temps, vous ne faites même plus beaucoup de positions, etc. Donc, c'est que Dieu n'a pas créé les choses comme ça. Dieu a créé les choses pour que, à chaque fois que ce soit un nouveau partenaire, et vous allez voir que chaque fois que vous êtes un nouveau partenaire, mais c'est excellent. Vous n'avez même pas soufflé avant de jouir. Parfois même, vous voulez vous retenir pour que la femme puisse jouir beaucoup avant que vous ne jouissiez. Puisque quand l'homme, lui, jouit, le match est fini. Alors que quand la femme jouit, là, ça peut encore continuer. Donc, l'homme doit se retenir jusqu'à ce que la femme jouisse bien avant que lui ne jouisse. Maintenant, c'est le contexte qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le contexte qui se passe.
Les hommes cherchent à jouir, ils souffrent, ils transpirent. Hein, avant de jouir, même quand ils jouissent là, c'est pas ça quoi. Hein, c'est pas ça. Hein, le sperme, on ne sait même pas que c'est sorti. Hein? Quand vous riez, ça m'oblige à rire. Alors qu'en réalité, je ris pas pour ces choses. Hein. C'est parce que vous riez que je suis obligé de rire. Hein? Vos rires déclenchent le rire chez moi. On va couper tout ça. Voilà. Sinon, mais si vous cessez de rire, sinon moi aussi je suis obligé de rire. Les gens vont penser que c'est de la raillerie, c'est de la pagaille. Non. Vous voyez que souvent, quand je fais ces choses, je ne ris jamais. Parce que c'est du sérieux. Ouais. Donc, en principe, la vraie manière de faire l'amour, tel que Dieu l'a prévu, c'est avec de nouveaux partenaires régulièrement. Et dans le paradis, si vous vous attachez à une personne, vous faites l'amour tout le temps, vous allez avoir honte. On va vous crier dessus, on va dire, ah, vous voyez celui-là. Parce que, selon les Écritures, nous ne devons nous attacher qu'à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a découragé le mariage en disant, hein, celui qui se marie, il est partagé entre Dieu et son conjoint. Donc, il ne dit pas que se marier, c'est un péché, hein, mais il a averti, 1 Corinthiens 7, verset 8, que ceux qui se marient connaîtront des souffrances dans leur vie quotidienne. Je n'ai même pas besoin de le prouver. Dans toutes les maisons aujourd'hui, qui peut me dire qu'il ne connaît pas la souffrance à cause du mariage? La routine, les problèmes, la promiscuité, etc., les difficultés. Hein? Donc, dans les plans de Dieu, ce n'est pas une question de mariage où on a l'exclusivité. Non. C'est une question d'être avec la femme. Demain, tu es avec une autre. Troisième, tu es avec une autre, etc. Mais ce n'est pas seulement pour le sexe. C'est pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire sur la terre, qui est de promouvoir les végétaux et les animaux. C'est ça. Et quand tu as pour mission de promouvoir les végétaux et les animaux, et que tu es en plein dedans, tu baises correctement, et tu as beaucoup d'enfants. C'est même pas, on n'a pas d'enfants dans le paradis. On fait des enfants, mais on n'a pas d'enfants. Les enfants ne sont pas une propriété des hommes. Les enfants sont une propriété de Dieu. Donc, tu vas donner beaucoup d'enfants dans le paradis, parce que dans le paradis, il n'y a aucun problème. Le rôle des enfants, c'est de grandir et de t'aider à planter. Hein? C'est ça. Donc, on ne se retient pas d'avoir des enfants dans le paradis. C'est pourquoi je dis que dans le paradis, une femme ne connaît pas ce que c'est les règles, les menstrues. Les femmes n'ont pas de menstrues dans le paradis. Dieu n'a pas créé les femmes pour avoir des menstrues. C'est parce que les femmes refusent d'avoir des enfants qu'elles ont des menstrues aujourd'hui. Et ça ne les aide pas, ça ne les plaît pas. Tout ce que Dieu a créé est bon. Est-ce que menstrues, c'est bon? Hein? Est-ce qu'une femme est... Oh, j'irai même mes règles. Oh, j'irai mes règles. Elle est contente. Hein? Ou bien quand une femme a ses règles, elle raconte ça tout le monde. Oh, j'ai Est-ce qu'une femme dit ça? Non, c'est une honte pour les femmes. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu veut que... J'appelle les règles l'échec d'un projet divin de vie. C'est ça qu'on appelle règle. Parce que la femme a de l'ovulation parce que Dieu veut que ça aboutisse à un bébé. Donc, l'œuf arrive à un endroit où il y a une sorte de natte qui a poussé dans l'utérus pour que le fœtus fécondé, l'œuf fécondé qu'on appelle fœtus, vienne nicher là-bas. Maintenant, l'œuf arrive à un niveau où le spermatozoïde devait entrer dedans. Arrivé là-bas, il n'y a pas de spermatozoïde. Les spermatozoïdes ne sont pas là. Pourquoi les spermatozoïdes ne sont pas là? C'est parce que la femme ne veut pas avoir d'enfant. Voilà. Et pourquoi la femme ne veut pas avoir d'enfant? C'est parce qu'elle a préféré venir vivre en ville et vivre la vie des humains et acheter les choses sans vie que les humains fabriquaient, avoir beaucoup. Donc, elle a besoin d'argent. Elle est venue vivre à un endroit où, pour faire enfant, là, il faut avoir beaucoup d'argent. Voilà. Mais si on vivait la vie normale que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire s'occuper à planter, à restaurer, à planter, à s'occuper des animaux. Vous avez votre petite maison et l'autre aussi a sa maison loin de toi, etc. Et chacun est chez soi et qu'on baise régulièrement. Et les femmes donnent des enfants régulièrement. Quand vous êtes dans le paradis en tant que femme, d'abord vous ne connaîtrez jamais les règles parce qu'avant même que les règles ne commencent, vous baisez. Parce que Dieu n'a pas dit il faut avoir tel âge avant de baiser. Vous comprenez? Nous le voyons aujourd'hui, non? Les enfants ont quel âge avant de commencer de baiser? Moi, j'ai commencé à 8 ans. Hein? Oh, à 8 ans, on baisait. On faisait bébé, béa, voir. Cache-cache. La nuit. Et derrière les voitures, on se croyait. On se croyait bien. 8 ans, hein? Donc, j'ai eu une longue expérience en matière de baise.
Ouais, non. Des dizaines d'années de baisse. Vous comprenez. Voilà. Mais la baisse, c'est pas un problème. C'est une création de Dieu. Comme la nourriture, manger, se manger, ça fait honte. Hein? La baisse, c'est la même chose. Hein? Il faut glorifier les choses de Dieu. Vous comprenez. Donc, on ne connaîtrait pas les règles. Une femme paradisienne ne connaît pas ce que c'est que règles. Parce qu'elle n'a jamais eu de règles. Elle ne peut jamais avoir de règles. Donc, tu as commencé depuis peut-être 10 ans, etc. Et arrivé à l'âge où tu commences à avoir l'ovulation, la première ovulation, c'est un bébé. Hein? Aujourd'hui, les enfants qui commencent à avoir les règles ne sont pas biologiquement formés comme avant. À l'époque des bibliques, à l'époque d'Adam, etc., hein, et Noé, etc., les gens arrivaient à 30 ans, etc., avant d'avoir les règles. Hein, leur premier enfant, c'est autour de 25-30 ans. Et là, ils sont bien constitués. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne baisaient pas. Bon, maintenant, quand tu es enceinte, 9 mois après, tu as ton bébé. Et c'est Dieu qui décidera quand tu vas encore ovuler. Dieu sait ce qu'il fait. Et même aujourd'hui, on sait que pour qu'un bébé se forme, c'est Dieu qui choisit le spermatozoïde qui doit entrer. Les scientifiques l'ont découvert il y a quelques années. Eux, ils pensaient que c'est le premier venu qui entre. Alors que c'est faux. Des milliers de spermatozoïdes peuvent arriver, mais c'est l'organisme même qui choisit celle qui doit entrer. Et ça, c'est Dieu qui guide les choses. Ouais, non. Donc, c'est Dieu qui décide quand une femme, après avoir accouché là, dans combien de temps elle va encore évoluer, comment on dit ça? Va encore avoir son œuf, quoi. Hein? Ovuler, voilà. Va encore ovuler. Bon, donc c'est ça. Okay. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On a encore beaucoup compris. Bon, dites-moi, est-ce que selon vous, la polygamie est une bonne chose? La polygamie est une catastrophe. La polygamie est une catastrophe. Je me rappelle, un de mes patrons a dit un jour, il ne comprend pas pourquoi les gens ont jusqu'à 2 femmes. Que lui, si on peut avoir même demi-femme, il va chercher demi-femme. Parce que celle qu'elle a chez toi, celle qu'il a chez lui là, s'il peut avoir la moitié, c'est mieux. Maintenant, il s'étonne que les gens vont jusqu'à 3-4 femmes. Et la polygamie, c'est catastrophique. Parce que on ne peut pas être polygame et heureux. Impossible. Impossible. Ceux qui disent qu'ils ont été polygames et sont heureux, c'est des menteurs, des hypocrites. La polygamie, non. Mais le mariage en lui-même, tel qu'il est là, depuis que Satan a pris la direction de l'humanité, c'est même un problème. Parce que ce que Dieu a mis en place, ce n'est pas le mariage, c'est l'appariement. Il dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qu'il aura pour partenaire. Bible en français courant. Partenaire, la femme est une partenaire de l'homme. C'est pourquoi c'est après le péché originel que la femme a été maudite et l'homme aussi a été maudit. C'est après la malédiction. C'est pourquoi on dit que baiser la même personne tout le temps, c'est malédiction. Parce que c'est ça, c'est lié au péché originel. C'est après le péché que cette malédiction est venue. On dit à la femme, vers ton mari sera ton désir. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre, tu vas penser que sans homme, toi, tu ne peux pas être heureuse. Et pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes très puissantes qui ne peuvent pas ne pas se marier. Parce que, quel que soit le cas, tu dois avoir un homme. Alors qu'elles sont très puissantes, elles pouvaient se débrouiller elles-mêmes, seules. Mais la femme, c'est cette malédiction qui fait que la femme... Maintenant, l'homme, on a dit que vers ton mari sera ton désir et lui, il te dominera. Donc, l'homme domine la femme. Or, les deux souffrent quand on se domine. Quand tu domines quelqu'un, sache que toi-même, tu n'es plus libre. Voilà. C'est pourquoi la monogamie, même le mariage en lui-même, se marier à quelqu'un, là, c'est se mettre dans une cage avec la personne. Le mariage en lui-même est un problème, est une malédiction. Parce que c'est un contrat qui est venu après la malédiction, ou une institution qui est venue après la malédiction. Dieu a créé une attirance entre l'homme et la femme pour qu'il y ait procréation. Ça s'arrête là. Mais les obligations qui l'ont accompagné aujourd'hui, c'est parce qu'on a choisi de suivre Satan. Et c'est pourquoi on a mis en place ce contrat de mariage qui est devenu, comme on dit, une institution, etc. Bon. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, il est mieux pour l'homme de ne pas se marier.
1 Corinthiens 7. La Bible dit clairement qu'il est mieux, celui qui se marie ne pêche pas, mais il est préférable pour l'homme de ne pas se marier. Donc, si vous me posez la question de savoir si c'est bon la polygamie, etc., si le mariage n'est pas bon, parce que la Bible dit, ceux qui se marient connaîtront des souffrances, alors la polygamie est encore pire. Oui. Alors, dites-moi, que pensez-vous des conflits entre les coépouses? Parce que, en réalité, la polygamie aggrave le mariage. Le mariage en soi, c'est une cage, une prison, où l'homme domine la femme à son détriment. La Bible a dit dans Ecclésiaste que l'homme domine l'homme à son détriment, au détriment de l'homme dominé et au détriment de celui qui domine. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous mariez, vous n'êtes plus libre. L'homme n'est pas libre, la femme n'est pas libre. Aujourd'hui, l'homme a une situation un peu meilleure. Parce que lui peut aller dehors faire ce qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment libre. Parce que le poids qu'il a sur lui, la charge de la famille qu'il a, c'est pourquoi vous voyez que les hommes meurent plus vite que les femmes, en général. C'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup plus de femmes que d'hommes aussi. La charge, le fait que tu domines ne fait pas de toi un roi. Tu domines à ton propre détriment. Comme tu domines au détriment de l'autre, parce que l'autre n'est plus libre. Donc, c'est ça qui fait que les coépouses, en tout cas, ça ne va jamais. Ça ne marche pas. C'est rare. Et puis, même si ça marche un peu, c'est pas tout le temps que ça marche. Certains disent qu'ils sont polygames, mais leurs femmes s'entendent toujours. C'est faux. C'est pas toujours. Elles font beaucoup d'efforts pour s'entendre, mais il y a toujours des frictions. Si l'homme et la femme qui couchent ensemble, qui ont des plaisirs tout le temps, n'arrivent pas à s'entendre, comment est-ce que quelqu'un qui prend mon mari, parfois moi j'en ai besoin mais je ne l'ai pas, comment est-ce qu'il veut m'entendre avec cette personne? Voilà, donc le truc de couples, c'est grave quoi, c'est la polygamie qui cause ça. Donc il ne devrait pas y avoir mariage, il ne devrait pas y avoir polygamie. Il devait y avoir partenariat. C'est pourquoi je vais lire ce que la Bible dit. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qu'il aura pour partenaire. Dans un partenariat, personne n'est sous l'autre. Personne n'est chez l'autre. Chacun est autonome. Le partenariat, c'est la situation ou bien l'association de deux ou plusieurs partenaires, ou bien de deux ou plusieurs intervenants. Je suis en train de vous citer le dictionnaire, ça. Le partenariat, c'est l'association de deux ou plusieurs intervenants qui, tout en gardant leur autonomie, mettent en commun leurs ressources, leurs efforts pour atteindre ou réaliser un objectif commun. C'est ça ce que Dieu a mis en place. Personne ne domine son prochain. Vous avez vu que quand le fruit, Satan est venu demander à Ève de manger le fruit. Est-ce qu'il a dit, je vais aller demander l'autorisation à Adam d'abord? Non. Elle était autonome, elle prenait les décisions seule. Ils n'étaient pas ensemble. Et personne ne dominait son prochain dans le paradis. C'est le péché qui est venu et la malédiction qui est venue après le péché, c'est l'homme te dominera. Donc, Dieu n'a pas créé cette domination. Donc, ceux qui pensent aujourd'hui que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage, ils ne connaissent pas les Écritures. Ils sont complètement perdus. Dieu n'est pas l'auteur du mariage. Dieu est l'auteur du partenariat entre l'homme et la femme. C'est Satan qui est l'auteur du mariage. Et je peux le prouver. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà expliqué beaucoup. Parce qu'après le péché, le monde a été livré à Satan. Satan même a témoigné en Luc 4 que tu vois la gloire de Luc 4 et Matthieu 4, c'est la même chose. Luc 4 et Matthieu 4, c'est Satan venu tenter Jésus. Et il lui a proposé le monde entier, les royaumes et leur gloire. Et il a dit, c'est à moi que tout ça a été donné. Et je le donne à qui je veux. Donc, le monde d'aujourd'hui, je ne dis pas les arbres, je ne dis pas les animaux, je ne dis pas les humains. Je dis le monde c'est un système de vie. Le système de vie mis en place aujourd'hui, quand on enlève les arbres et les animaux qui sont toujours restés comme Dieu les a créés, le monde appartient à Satan. La Bible a dit clairement que le monde entier est au pouvoir du méchant. C'est dans la Bible claire. Je ne me rappelle pas la citation du verset, mais beaucoup de chrétiens savent que c'est clair. Donc, le monde est au pouvoir du méchant. C'est pourquoi aujourd'hui,
Hein, les gens se marient. Et la preuve, Jésus l'a dit en Luc 20, versets 34 et 35, que les gens de ce monde-ci se marient. Le monde de Satan. Le monde que Satan a mis en place depuis le jardin d'Éden. Depuis la sortie du jardin d'Éden. Que les gens de ce monde-ci se marient. Mais ceux qui auront été jugés dignes de parvenir au monde à venir, c'est-à-dire le paradis, ceux-là ne se marient pas. Et les femmes ne sont pas données en mariage. Parce que dans le paradis, personne n'est chez son prochain. La Bible dit, ils seront assis chacun sous son figuier et chacun sous sa vigne. Et il n'y aura personne qui les fasse trembler ou bien qui leur fasse peur. Aujourd'hui, les maris font peur aux femmes. Les maris menacent les femmes. Aujourd'hui, les maris dominent les femmes. Mais il n'y aura personne qui les domine. Vous voyez, non? C'est ce que la Bible annonce. C'est ça le paradis. Dans le paradis, personne ne sera à la charge de son prochain. Les hommes sont trop surchargés aujourd'hui à cause des femmes. Les femmes s'accrochent aux hommes. Et on dit, c'est toi qui dois faire, tu dois amener. Quand tu n'emmènes pas, les femmes ne sont jamais satisfaites si tu ne leur donnes pas beaucoup d'argent. Je ne les accuse pas. Hein. C'est le fruit de la malédiction. Hein. De la même manière, les femmes aussi souffrent parce que les hommes les ont bloqués. L'homme fait le tour du monde en cherchant des femmes partout, mais la femme, elle est bloquée. Et ce qui est encore pire, c'est la société qui crée ça. L'emprisonnement des femmes est créé par la société africaine. On dit que la femme ne peut pas avoir deux partenaires, la femme ne peut pas coucher avec deux personnes, et quand tu couches, le mari va mourir, etc. etc. C'est ça. C'est la société qui a créé ces emprisonnements-là. C'est pourquoi les coépouses ne peuvent jamais s'entendre. Parce que le mariage, ça crée des problèmes. Voilà. Ok. Dites-moi, est-ce que ces problèmes, c'est pas des petits problèmes, c'est guerre au fait, cause bien détruire la vie des enfants parce que nous sommes là, papa, maman, ça ne va pas, maman et Nabi, ça ne va pas, les petits problèmes comme ça, est-ce que ça n'agit pas sur les enfants? Oui, les problèmes des parents qui détruisent la vie des enfants, c'est pas seulement dans le foyer polygame. Ça s'est exacerbé dans le foyer polygame, je suis d'accord. Mais dans les mariages, c'est la même chose. La vie des parents aujourd'hui détruit la vie des enfants. Pourquoi? Parce que les parents n'ont plus le temps pour éduquer les enfants. Les parents ont abandonné, ont démissionné de leur responsabilité d'éduquer les enfants. Le papa n'est jamais là, la maman n'est jamais là. C'est les bonnes qui gèrent les enfants. Les enfants, Dieu a dit, toi, qui as pris la responsabilité de baiser, de jouir et d'enceinte une femme là, c'est une grande responsabilité pour toi. Parce que l'enfant qui est dans le ventre, c'est pour Dieu. Donc, il a dit au chef de famille, père et mère, que ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui devront rester sur ton cœur. Parce que ça veut dire que tu dois connaître la parole de Dieu. Très bien. Deuxième point. Il faudra que tu les inculques à ton fils et à ta fille. Inculquer veut dire par répétition. Répéter tout le temps. Répéter tout le temps. Hein? Quel parent inculque la parole de Dieu à ses enfants dans la maison aujourd'hui? Et le verset continue, c'est Deutéronome 6, verset 6 et 7 que je suis en train de citer. Deutéronome 6, verset 6 et 7. Maintenant, le verset continue. Il faudra que tu en parles à tes enfants quand tu seras assis dans ta maison ou quand tu marcheras sur la route. Quand tu te lèveras ou quand tu te coucheras. C'est ça le commandement de Dieu aux parents. Est-ce que les parents le font aujourd'hui? Si je le dis, c'est ce que je le fais. Bon, aujourd'hui, je ne le fais pas. Mes enfants ont grandi. C'est pourquoi je ne le fais plus. Mais il y a 5 ans, quand tu viens dans ma maison, à 6 heures, tu ne me verras pas jusqu'à 8 heures. Parce qu'à 6 heures, on est autour de la table. Tous ceux qui sont avec nous. Nous tous, les enfants. On est autour de la table de 6 heures à 8 heures. Et après, on quitte. Les enfants ont 1 heure pour prendre le petit déjeuner. Et à 9 heures, ils sont à table pour étudier. Nos enfants n'allaient pas à l'école. Nous, on a fait la déscolarisation depuis 2018, avant la Covid. Nous, nos enfants n'allaient plus à l'école. On les inscrivait. Ils allaient faire les devoirs, ils allaient faire les compos, mais ils ne allaient pas s'asseoir parmi leurs camarades, etc., pour regarder porno ou bien tout ça. Non. Non. Ils sont à la maison. On a pris des enseignants qui viennent les former à la maison. Ainsi, les enfants ont le temps pour non seulement étudier la Bible avec nous, on l'a fait sur 5 ans. Et on a tout enregistré. Tout est là, tout est disponible sur notre site Famille Paradisienne ou bien paradisfm.org.
On a mis les vidéos, là, les audios de nos cultes familiaux. On a mis ça. Un jour viendra, on va compiler tout ça et les gens vont écouter les cultes qu'on a fait pendant 5 ans. Hein? Donc, un parent, sa responsabilité, c'est d'éduquer avec ses enfants à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les églises sont venues dire aux parents, oh, vous n'avez pas le temps. Vous devez aller au travail. Hein? Venez dimanche avec vos enfants. Nous, on va leur inculquer la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Il faudra que toi, le père de famille, toi, la mère de famille, que tu inculques la parole de Dieu toi-même à tes enfants, à la maison. Jour et nuit. Quand tu marcheras sur la route, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras. Maintenant, les parents fuient cette responsabilité. C'est pourquoi les enfants ont des problèmes. Pourquoi il y a beaucoup de délinquants aujourd'hui? Pourquoi la délinquance juvénile est grande? C'est parce que les parents fuient leur responsabilité. Mais qui est le responsable de tout ça? C'est les églises. Parce que c'est les églises qui ont demandé aux parents de venir à l'église. Aujourd'hui, adorer Dieu, c'est aller à l'église. Hein? Aujourd'hui, c'est ça. Adorer Dieu est synonyme aller à l'église. Et quand tu vas à l'église, c'est pour danser. Adorer Dieu, c'est-à-dire louer Dieu en dansant, c'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui te fait voir le paradis. Hein? Ce qui te fait voir le paradis, c'est connaître la vérité et de l'appliquer. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous écoutez, si vous vous attachez à mes paroles, alors c'est vous qui êtes vraiment mes disciples. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous libérera. C'est la vérité qui libère, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Si vous n'étudiez pas la parole de Dieu avec votre famille, vos familles vont se disloquer, les enfants ne seront jamais bien éduqués. Et ce n'est pas donc la polygamie qui est la seule raison. Les parents ont démissionné de leur responsabilité d'éduquer leurs enfants eux-mêmes. Ils ont confié ça aux églises, et les églises n'arrivent pas à le faire, les chefs religieux n'arrivent pas à le faire. Certaines églises, les chefs religieux baisent les enfants. Hein? Dans certaines églises, hein, les chefs religieux, parfois c'est les enfants garçons que les chefs religieux baisent. Hein? Les garçons, ne baisent pas la mus, hein? Hein? Un garçon. Hein? Les chefs. Les chefs religieux baisent les enfants garçons. Un homme âgé qui dit qu'il a fait doctorat en théologie et qu'il est le représentant de Dieu, il baise un enfant hein, de 10 ans, de 15 ans par l'anus. Et il se met encore devant la population, devant les gens. On dit qu'il leur enseigne la parole de Dieu. Vous savez que ça se passe sur cette terre et ça continue par se passer. Il ne faut pas se taire sur ce genre de choses. C'est les églises qui sont à la base de tous les problèmes de l'humanité parce qu'ils ont embrigadé l'esprit humain. Quand Dieu va enlever son peuple de la bouche des églises, il a prévu en Ézéchiel 34, les premiers versets, hein, l'humanité s'en portera mieux. Et chacun cherchera Dieu et le trouvera. Parce que Dieu lui-même a prophétisé qu'en ce temps-là, personne n'enseignera plus son prochain en disant « Connais Yéhovah, car eux tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. » Ouais, non. C'est donc les églises qui sont les premiers responsables des problèmes de l'humanité. Et quand il n'y aura plus d'église, et que chacun va prendre la responsabilité d'étudier lui-même la parole de Dieu et de discuter avec son prochain pour bien comprendre, hein, tous les problèmes de l'humanité seront réglés. La paix reviendra, l'amour reviendra. C'est pourquoi Jésus a dit, là où 2 ou 3 se trouvent réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il n'a pas dit 100, il n'a pas dit 50, il dit 2 ou 3. Et c'est ce qui arrivera. Dieu va enlever son peuple de la bouche des chefs religieux. C'est dans Ézéchiel 34. Si vous ne croyez pas, lisez Ézéchiel 34. Et en ce temps-là, les gens vont comprendre que Dieu n'a pas mis chef d'église en place pour enseigner sa parole. Il dit, le Christ quand partait, il a dit, quand je partirai, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'assistant, l'Esprit Saint ou bien le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera les choses que je vous ai dites. Il n'a pas dit, je vous enverrai des pasteurs ou bien des chefs religieux qui vont vous enseigner la parole de Dieu. Non. Il dit le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu connais la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'enseigner. C'est l'Esprit qui enseigne. Les chefs religieux sont là pour guider les gens, pour qu'ils puissent laisser l'Esprit leur enseigner. Ce n'est pas du folklore. Aujourd'hui, les églises sont devenues des boîtes de jour, hein, et même de nuit. Hein. Bon, un berger, les chefs religieux, on les appelle des bergers.
quand quelqu'un élève des troupeaux, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le troupeau là où il y a beaucoup d'herbes, non? Des herbes verdoyantes pour que le troupeau mange, non? Hein? Et là où il y a de l'eau, non? Maintenant, quand il arrive là-bas, est-ce qu'il attache les animaux un à un arbre et maintenant lui-même va choisir les herbes pour mettre dans leur bouche? C'est ce qui se fait. Mais c'est ce que les églises sont aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est considérée comme une herbe. Parce que quand vous voyez Psaume 23, il dit Jéhovah est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hein? Donc là, il a fait l'analogie entre Dieu, qui est le berger, et David, qui est la brebis. Donc, nous sommes des brebis de Dieu. Et les chefs religieux prétendent nous enseigner Dieu. Donc, nous sommes des brebis, et eux, ils sont les brebis en chef. Et donc, ils nous enseignent. Maintenant, quand ils nous enseignent, c'est pas à eux de nous enseigner. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Eux, ils vont nous encadrer seulement pour qu'on étudie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que quand vous vous rassemblez, l'un a un psaume, l'un a ceci, mais que chacun parle autour de rôle. À tout de rôle. Mais aujourd'hui, c'est l'endoctrinement. On va dans les assemblées pour être endoctriné. C'est pourquoi les gens s'éloignent. C'est pourquoi alors les parents fuient leurs responsabilités. Donc, si on veut régler les problèmes de l'humanité, il faut arrêter les églises. C'est tout. Il faut avoir le courage d'arrêter les églises et de ressortir les saintes écritures dans les radios, etc. Pour que chacun voit ce qui est vrai, ce qui est écrit vraiment. Mais malheureusement, je ne sais pas si ça va arriver. Voilà. Ok, d'accord. Pourquoi aujourd'hui les jeunes veulent plusieurs partenaires? Oui, mais c'est dur d'avoir plusieurs partenaires. Hein? Pourquoi mangeons-nous plusieurs choses différentes? Je mange à Koumé. Je ne peux pas manger à Koumé 2 ou 3 fois d'affilée. Non, je mange à Koumé, je mange du riz, je mange spaghetti, je mange foufou, etc. Je ne peux pas manger une seule chose tout le temps. Les jeunes ont le droit d'avoir plusieurs partenaires différents. C'est ce que Dieu a mis en place. Sauf qu'il faut le faire dans un cadre donné. Et le cadre que Dieu a mis en place, c'est le paradis. Et le paradis n'est pas loin de nous. Nous sommes dans le paradis. Sauf que nous sommes tombés, nous ne le voyons pas spirituellement. Nous préférons nous approcher des choses qui nous tuent plutôt que de nous approcher des choses vivantes que Dieu a mises en place. Si aujourd'hui toute la population de l'homme dit nous allons aller vivre dans le paradis et que nous nous éparpillons dans les zones verdoyantes, chacun à 100 mètres de son prochain, et on crée nos maisons, et il y a les arbres et les animaux parmi nous, les animaux apprivoisés bien entendu, mais qui va avoir besoin d'argent? J'ai ma maison dans les zones verdoyantes. Toi, tu es à 1 kilomètre de moi. Entre nous, il y a la verdure, il y a les endroits pour faire jardin, il y a les endroits pour tout cultiver. Il y a des endroits pour cultiver toutes choses. Et nous nous entraînons pour cultiver toutes choses. Tellement qu'il en reste, on n'a pas, on vend pour acheter les choses dont nous avons besoin. Qui aura faim? Qui va dire je ne veux plus avoir d'enfants parce que je n'aurai pas d'argent? Non. Mais qui nous a éloignés de ça? C'est les églises. Qui nous ont éloignés de ces choses-là. La fornication est-elle une bonne chose? Qu'est-ce que la fornication? Les églises définissent la fornication comme matré. Matré. Ça veut dire amatré quoi me goût. Et voilà. Il y a matriola grande meni. Parce que par ici bien matriola de déposer nani. Matriola nous n'y béni. Matriola ma de la dimadi. C'est-à-dire la dimadi les paradis sont menés. Aimerait qu'on y a des novios. Aimerait qu'on y a non novia encore. Aimerait qu'on y a du ciel novia dio. Aimerait qu'on y a quoi vous. Aimerait qu'on y a le loup ici. Et on a non mon non. L'autre et on a non mon non tout bien. Au moins il bien. Soyez bon. C'est pourquoi c'est doux. Et tu vois, paradis sauvé Éden. Éden veut dire plaisir. Ce qui caractérise le paradis, c'est la jouissance, le plaisir. Il y aura plus Satan pour empêcher de jouir. Non. Le plaisir sera une récompense parce que nous œuvrons pour que les œuvres de Dieu évoluent sur la terre. Nous ne détruisons plus la végétation pour mettre les fabrications sans vie des humains à leur place. Ou bien à sa place.
La baisse n'est plus intéressante. Quand on fait l'amour, on n'a plus la satisfaction. Il y a des frustrations. Et c'est ça qui fait que, quelque temps après, 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, les copains ne sont plus ensemble. Parce que ça est devenu une routine et les défauts des autres, de l'autre, sont devenus visibles, etc., etc. Mais si tu as pas été chez soi et qu'on se voit de temps en temps, quand tu baises une personne aujourd'hui dans le paradis, ça c'est parti pour 1 an ou 2 ans. Et chaque jour, c'est 2 personnes. Et est-ce que vous êtes sûr que les gens vont se donner? Vous êtes sûr que les gens vont se... Non. Et ce sera tout le temps. Donc, ce que les jeunes veulent aujourd'hui, c'est ce que Dieu a mis en place. Mais Satan nous a enlevé ça. Donc, le paradis, ou bien la paradisianisation, c'est le fait de ramener l'humanité vers le plan de Dieu originel, où il n'y aura plus la malédiction du mariage, il n'y aura plus la malédiction de la domination des hommes, il n'y aura plus la malédiction de la honte sur la sexualité, il n'y aura plus la malédiction de la jalousie. Tout ça là, ce n'est pas Dieu qui a créé, c'est Satan qui a mis tout ça en place. Donc, les jeunes ont raison de vouloir baiser, d'avoir beaucoup de partenaires différents. Sauf que pour faire ça, il faut être dans un système qui le permette sans que quelqu'un ait du mal, bien sans qu'il y ait péché ou bien qu'il y ait mal quelque part. Et c'est ce système que nous prêchons, c'est-à-dire le mode de vie paradisien, où il y a du travail et le travail c'est planter des arbres, restaurer la biodiversité. C'est le travail principal du paradis. Et le privilège, le second, qui est le privilège, c'est de baiser de nouveaux partenaires à chaque fois. Régulièrement, c'est tout. Dans le paradis, quand vous vous attachez, c'est un péché et c'est une honte. Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'attache à l'homme. L'homme ne doit pas s'attacher à l'homme. C'est à Dieu seul que vous devez vous attacher. C'est ce que Dieu a dit. Deutéronome 20, verset 30, bien Deutéronome 30, verset 20. C'est à lui seul qu'on doit s'attacher. Donc, si tu ne baises pas quelqu'un d'autre, tu ne couches pas avec des partenaires différents, c'est que tu t'attaches à quelqu'un. Dès que tu t'attaches à quelqu'un, c'est un péché. Dans le paradis, je dis, dans le mode de vie paradisien. Donc, les jeunes ont raison de vouloir des partenaires différents. Sauf qu'ils doivent faire attention, ils ne sont pas encore dans le paradis. Il faut voir le paradis avant de le faire. Moi, je baisse beaucoup. Je baisse des partenaires différents. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu le paradis. Ouais. Et je veux les amener dans le paradis. Donc, je baisse partenaires aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que moi j'ai vu le paradis, je ne peux pas baiser quelqu'un avoir des remords ou bien avoir honte. Non. Pourquoi je le dis sur les médias que je baisse beaucoup de partenaires différents? C'est parce que je sais que c'est ça la vérité. Oui, je sais que c'est ça la vérité. Maintenant, mon objectif c'est d'amener ces gens-là pour qu'on réalise le paradis ensemble. Qu'on sorte de ce système d'argent, de ce système où on cherche des choses matérielles sans vie, pour entrer dans un système où on aura des choses vivantes autour de nous et on aura la paix. Manque de stress et on aura de vastes territoires. Nos richesses ne seront plus des choses qui périssent, mais plutôt des arbres fruitiers, des milliers d'arbres fruitiers. Si là où vous êtes là, imagine que vous avez 1000 orangers, 1000 manguiers, 1000 avocatiers, etc. Vous pensez que quand les saisons de ces fruits viendront, vous n'aurez pas beaucoup d'argent? Vous aurez beaucoup d'argent. Et vous vivrez sans stress, quoi. Donc, pour résumer, les jeunes ont raison, parce que c'est naturel. C'est naturel de vouloir des partenaires différents. C'est naturel. C'est plutôt avoir le même partenaire tout le temps qui est difficile et qui n'est pas naturel. C'est pourquoi c'est difficile. Tout ce qui est difficile à faire, ce n'est pas naturel. Parce que la volonté de Dieu est agréable. Et le commandement de Dieu n'est pas pesant. Mais si quelque chose est difficile à faire, là, sache que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des humains. Donc, avoir toujours le même partenaire, là, c'est très difficile. Pendant que tu l'as, tu penses à d'autres. Mais tu ne peux pas parce que la société dit de ne pas faire d'autres. Surtout les femmes, je les plains. Je remercie Dieu de ne pas être une femme. Parce que les femmes, elles, n'ont pas le droit d'avoir plusieurs partenaires. Si elles doivent avoir un deuxième partenaire, ils doivent faire ça en cachette. Sinon, on va dire qu'elle est à Chao, elle est ceci. Bon, l'homme, lui, on l'autorise à le faire. Non, c'est injuste d'abord. Et puis, c'est dommage, quoi. Mais c'est naturel d'avoir plusieurs. La variété. Dieu est un Dieu de variété. C'est pourquoi elle a fait beaucoup de fruits différents, beaucoup de fleurs différentes, beaucoup d'animaux différents, beaucoup de nourritures différentes. Dieu est un Dieu de variété. Et il n'a pas dit, tu ne mangeras que ça. Non. Il dit, tu peux tout manger. Tout. Sauf ça. Maintenant, Satan est en train de dire, tu ne mangeras que ça. Les autres ne touchent pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on baisse tout le monde. Plus
baisses, plus tu es fort. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour les bactéries. Hein. Les bactéries sont renforcées quand il y a contact. Là où je suis, si j'embrasse le monde entier, je ne tomberai jamais malade. Surtout si je vis dans un milieu verdoyant. Parce que les bactéries des autres viennent enrichir mon microbiote. Et plus il y a de variété de bactéries, plus il n'y a pas de place pour d'autres. Pourquoi le corona, la COVID a décimé les Occidentaux? C'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bactéries sur eux. C'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bactéries qui protègent. Parce qu'eux, ils sont checkés tout le temps. Voilà. Donc, c'est bon d'avoir des partenaires différents parce que ça enrichit. Les gens disent que quand tu baisses, tu prends un esprit sur la personne. C'est faux. Quand on baisse, on ne prend pas d'esprit. L'esprit, on prend ça par le cœur. Quand je te prêche et tu comprends et que tu me suis, là, je t'ai pris en otage. C'est le cœur. Le cœur, c'est du cœur que viennent les choses mauvaises. C'est pas le cœur que les choses mauvaises entrent. Hein? Quand tu baisses, dans ce cas, si on baisse, on doit avoir un esprit. Donc, quand tu sais la main de quelqu'un, tu dois avoir un esprit. La religion, la société, la sexualité, il n'y a pas de différence, c'est biologique. Et voilà, nous y sommes à la fin de notre émission. Alors, monsieur, si vous avez un message très important à adresser à la jeunesse, amenez quelqu'un qui est possédé. face à la caméra, vous pouvez le dire. Oui, je vais remplacer. Je n'aurai aucun esprit. C'est mon cœur qui prend l'esprit. Hein? Donc, c'est quand on baisse au volant, on est fort, quand on est en bonne santé. Mais il faut prendre des précautions, bien entendu. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, il faut prendre des précautions. Bon. Okay. Vous venez de dire à la fin qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles. Quel risque de maladie précisément? Bon, comme je vous l'ai dit, les bactéries sont des êtres vivants, très microscopiques. Quand ils entrent en vous et vous n'avez pas une forte immunité, donc ils se multiplieront et ils vont vous attaquer. Voilà. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on fabrique des préservatifs. C'est Dieu qui a permis. Pour sauver l'humanité, pour aider les humains, Dieu a donné l'idée de créer des préservatifs. Mais Dieu a accepté comme préservatif. Donc, le préservatif, c'est du caoutchouc. Aucune bactérie ne peut traverser le préservatif. C'est pourquoi on porte le préservatif. Donc, quand tu as, comme le monde est devenu un monde de Satan, tu ne peux plus baiser sans préservatif. Donc, tu portes le préservatif. C'est pour te protéger contre ces maladies-là. Mais en dehors de ça, si tu n'as pas de plaie quelque part, pour que le liquide séminal de la femme entre dans cette plaie, tu n'auras pas de problème. Ok. Pourquoi le niveau d'éducation baisse au Togo? Je l'ai dit déjà, c'est le problème des églises. Parce que les églises ont sorti les parents de leur responsabilité d'éduquer leurs enfants. Nous, à notre époque, on étudiait beaucoup les leçons. On était à la maison, on étudiait les leçons. Si tu n'étudies pas les leçons, tu seras tabassé. Et quand tu viens à l'école, on te pose la question, tu n'as pas étudié ce qu'on a dit la veille, mais tu auras des cours. Tu auras des cours. Il y a un de mes enseignants qui s'appelle Attilebla. Attilebla, ça veut dire son bâton va vite, quoi. Lui, il va vite. Attilebla. Donc, c'est parce que les parents ont fui leur responsabilité. Les enfants sont devenus faibles, vraiment faibles. Les choses que nous on faisait pendant qu'on était à la 10, dans les 20 ans, etc. Aujourd'hui, un enfant de 20 ans, c'est rare de trouver qui puisse faire ça. Okay. Parce que tout est devenu facile, quoi. Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à bien la question. C'est les églises, quand on prend tous les problèmes de l'humanité, les guerres, les querelles, les jalousies, tout ça, c'est les églises qui ont favorisé tout ça. Et Dieu va les détruire. C'est pourquoi il a dit sera libérée et va chercher elle-même Dieu en débattant et en trouvant la vérité. C'est ce qui va se passer. Quoi. Quelles solutions proposez-vous face aux problèmes d'éducation qui ne sont pas du tout bonnes au Togo actuellement? C'est de permettre aux parents de reprendre les volants.